Tiré par toute cette agitation, un paquet de requins a commencé à tourner autour de la zone. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à l'USS Indianapolis et vous allez voir cette histoire, elle est horriblissime. Né en 1945, vers la fin du mois de juillet. Et après être passé par l'archipel des Mariannes pour y déposer des composants de la bombe atomique Little Boy, ce croiseur lourd met le cap vers les îles Philippines. Sauf qu'en chemin, il croise la route d'un sous-marin japonais. Le navire, il se mange aussitôt 2 torpilles qu'il coupe en 2. Ça le fait couler en moins de 12 minutes. Et sur les 1195 hommes à bord, plus de 300 perdent la vie directement. Et ça laisse quand même environ 900 rescapés qui flottent dans une mer souillée par le carburant s'échappant de l'épave. Là déjà, on a compris, ça craint, la situation elle est critique, mais attendez, imagine, t'es coincé en pleine mer sans aucune terre en vue, avec un gilet de sauvetage mais sans eau ni nourriture. Et en plus de ça, tu barbotes dans du carburant tout poisseux. Bref, c'est le début de la panique. C'est le début de la panique, mais pourtant l'enfer pour eux ne fait que commencer. Parce que là, vous vous dites peut-être, attends, c'est pas censé être une vidéo sur les animaux quand même ce truc? Ne vous inquiétez pas, les animaux ils arrivent. Ils arrivent et les marins, ils les ont pas vus venir pour le coup. Tiré par toute cette agitation, un paquet de requins a commencé à tourner autour de la zone. Pas n'importe quel requin, des requins longimanes surtout, justement connus pour apprécier les naufrages. Ouais, parce que les requins longimanes en fait, ils sont opportunistes. Comme ils vivent en haute mer, où les proies se font un peu plus rares, en général ils mangent un petit peu tout ce qui passe à portée de leur gueule. En plus de ça, quand un groupe de requins se retrouve en présence d'une grande quantité de proies sur une zone limitée, en fait ils peuvent également entrer en état de frénésie alimentaire. C'est un état d'excitation qui les rend en fait plus agressifs. Donc les marins ils sont piégés et encerclés par ces charognards. Et les naufragés vont alors vivre un véritable calvaire pendant plusieurs jours. Ils voient les ailerons se faufiler lentement entre eux avant d'entraîner au hasard une pauvre victime sous l'eau, corps remonté ensuite à la surface, démembré et mutilé. Mais après plusieurs jours de ce cauchemar, les quelques survivants sont enfin secourus. Résultat, sur les 900 marins ayant initialement survécu au naufrage, seuls 317 s'en sont tirés au final. Les 2 tiers n'auront pas survécu à ces 4 jours horribles.